Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est le mardi, il pleut dehors, la vie est belle. Même s'il y a de la pluie, c'est pas grave, le soleil est dans le cœur. Maintenant, je veux qu'on continue avec vous autres avec un brin de causette de toutes les histoires qui sont parvenues dans ma vie, à cause de toutes les bénédictions, puis avec toutes les journées qui étaient plus avec ombrageux, avec plus de soleil. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être heureux, puis l'important, c'est de se rappeler les bénédictions de Dieu dans nos vies. Là, pour le moment, je vais commencer avec chaque fois on se voir, je vais vous mettre 2 ou 3 histoires. Tout dépend comment est-ce qu'elle est longue. Pour aujourd'hui, je vais commencer avec l'histoire de ma sœur Lise. Ma sœur Lise qui avait 8 ans, puis moi, je venais juste de venir au monde à l'époque. On parle de 67 ans passés. Et puis, c'est ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que ma sœur Lise, ma mère, à l'époque, elle gardait des enfants, elle gardait des pensionnaires, elle gardait des personnes âgées. Elle avait fait couler un bain. Malheureusement, c'était de l'eau bouillante. Et puis ma sœur, elle est rentrée dans la salle de bain, elle est tombée dans le bain d'eau bouillante. Au lieu de crier « Maman, maman », elle a crié « Jésus, Jésus ». Puis justement, ça fait pas longtemps, ça fait une couple de jours, je l'ai appelée, puis elle m'a raconté encore l'histoire au complet pour ne pas me tromper exactement ce qui s'est passé. Elle a senti quelqu'un la sortir de son bain, elle était seule dans la salle de bain. Quelqu'un l'a sortie du bain, puis elle avait crié « Jésus, Jésus ». Par la suite, ben là, on va faire une histoire assez courte, c'est qu'ils ont dû l'hospitaliser, et puis ils ont fait des bandages. À l'époque, on parle de 67 ans passés, ils faisaient des bandages aux gens. Puis ils ont dit à ma mère que ma mère, ma soeur était pour souffrir encore pour un certain temps, mais qu'il ferait le maximum pour pas qu'elle souffre. Qu'il lui donnait des médicaments pour pas qu'elle souffre. Mais là, ma soeur vient juste d'arriver à l'hôpital. Puis là, ma mère, elle va voir ma soeur dans la chambre avec le médecin. Elle dit au médecin, elle dit, lorsqu'elle a tombé dans le bain, elle a crié à Jésus. Pas maman, maman, Jésus. Elle dit à ma soeur Lise, Lise, demande à Jésus de t'enlever ton feu. Comme Jésus t'est sorti du bain, alors Jésus peut t'enlever le feu. Le médecin ne parlait pas, il regardait maman. Là, il sort de la chambre et ils continuent à parler ensemble. Là, ma soeur a dit à maman, 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 viens ici, viens ici. Il rentre dans la chambre, elle et le médecin. On est-tu bien quand Jésus nous a enlevé le feu, hein? Le médecin ne comprenait pas du tout, là. Il ne comprenait pas, là. Ça venait d'arriver, elle souffrait. Puis là, il dit à ma mère, je comprends vraiment pas ce qui se passe, madame. C'est un miracle. Parce que c'est pas normal que le feu s'enlève vite comme ça. C'est là qu'on voit que quand on a la foi, puis la parole dit gros comme un grain de sélévin. C'est pas gros, c'est un grain de moutarde. C'est pas gros, ça. Si on le demande avec foi, souvent Dieu répond à nos prières. Ça ne veut pas dire qu'il répond toujours. C'est un fait. Parce qu'il y a des choses dans une vie qui fait encore plus mal, puis que des fois tu penses que Dieu n'a pas venu à ton secours, mais il y a sa raison que nous, on ne sait pas. Je vais vous donner l'autre histoire. L'histoire de mon frère Jean, qui lui aussi avait 8 ans, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'âge avec ma soeur Lise. Lui, c'était le plus vieux de la famille. Puis à l'âge de 8 ans, Jean, il a tombé sur du ciment chez mon grand-père. Ils l'ont emporté d'urgence en ambulance à Montréal. Si je ne me trompe pas, c'est Children's Hospital. Et puis, ils ont constaté qu'il avait fait une fracture du crâne, qu'on dit ici au Québec, puis que son cerveau avait relevé, puis il ne comprenait pas qu'il n'était pas mort. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui priait le temps qu'il était parti, là, parce que c'était un drame. Suite à ça, il est sorti de l'hôpital, mais avec des séquelles. Ça l'a touché à ses yeux. Il est tombé aveugle. Puis mon frère, c'est un enfant surdoué. Puis il aimait Dieu de tout son cœur. Il s'y met à manger. Puis ma mère le laissait faire parce que c'était son seul des ennuis. Alors, malheureusement, ça l'a été sur son cœur. Puis il a fait un arrêt cardiaque.
c'est-à-dire qu'il y avait un problème de cœur. Et puis, ce qui arrive, c'est que dans le lit à ma mère, il était pour mourir. Faire une histoire courte, c'est le but à quoi je veux en emmener, c'est que mon frère qui est aveugle, il dit à maman, juste avant de décéder, « Maman, le Saint-Esprit venant du ciel, je sais qu'il est réel. Il est là dans le coin, puis il me regarde, il s'en vient me chercher. » C'est ce qu'il dit à maman. Maman, elle pleurait, puis elle dit, « Tu le vois? »« Oui, maman, je le vois, il est là dans le coin. Il s'en vient me chercher. » Il a fermé ses yeux, puis il est parti. Puis dans les heures qui suivies, dans la même journée, papa m'a conté ça aussi. Dans la même journée, l'hôpital l'a appelé en disant qu'il y avait quelque chose pour les yeux de mon frère. Je ne sais pas si c'était une opération ou quoi, là, j'ai pas de détails. Puis mon père, il a dit, mon fils vient de décéder aujourd'hui. Des fois, on dit, comment ça se fait qu'on vit des choses comme ça, on paye nos enfants? On ne comprend pas pourquoi. Mais un jour, on va avoir la réponse à ça. Parce que ma mère, même si elle était bien croyante, elle a dû l'accepter. Parce que ça, c'est des drames qu'on doit accepter, qu'on veuille pas. Mais je ne veux pas dire qu'elle n'a pas eu de la peine. Elle a eu beaucoup de peine, ma mère. Elle aimait son Jean. Elle l'aimait de tout son cœur. C'est une maman. Mais Dieu connaît toutes choses. C'est là qu'elle ne s'est pas fâchée contre Dieu. Pourquoi? Elle savait que Jean était avec le Seigneur. Elle savait qu'il était avec lui. Il est venu le chercher, il était aveugle, puis il l'a vu avec ses 2 yeux. Que ses yeux étaient aveugles sur cette terre. Mais spirituellement, ses yeux étaient déjà ouverts. Parce que l'autre côté, la parole de Dieu dit que si tu étais aveugle, tu vois clair. Si tu étais infirme, tu marches. Si toute maladie que tu as eue, l'autre côté, tu es en pleine santé. Dieu te refait un nouveau corps. Mais c'est là qu'on voit que les plans de Dieu ne sont pas nos plans des fois. Ses pensées ne sont pas nos pensées. On ne connaît pas le pourquoi des choses. Des fois, on a la réponse sur la terre. Des fois, on ne l'a pas. Mais on doit se résigner et dire, Seigneur, selon ta volonté. Tu connais et vois toutes choses que moi, je ne sais pas. C'est ce que maman savait. Qu'elle pouvait réagir de cette façon en disant, Dieu, tu connais toutes choses. Je vais continuer avec une autre histoire qui est ma sœur. Ma sœur, c'est une femme qui aime beaucoup le Seigneur. Puis aujourd'hui, dans sa vie, elle a vécu beaucoup d'épreuves, mais elle n'a jamais abandonné le Seigneur. Elle aussi, elle a perdu un bébé, il venait juste de venir au monde. Puis elle a vécu d'autres choses, dans sa vie. Mais elle n'a jamais abandonné le Seigneur. Quoi qu'il advienne, Dieu est au contrôle de tout, parce que nous, on ne peut pas savoir. Vous savez, je vous ai conté ces histoires pour vous donner la foi, parce que tout est possible à celui qui croit. Dieu dit dans sa parole, la foi gros comme un grain de sélevain. C'est gros comme un grain de moutarde. C'est pas beaucoup. Il s'agit de l'avoir. Puis même quand il pleut comme ça, parce que là, nous, ici, au Canada, là, c'est le temps de l'automne, hein, puis un peu partout aussi. Mais fait rien, si le soleil est dans notre cœur, puis si on sait que demain est un autre jour, et que chaque jour suffit sa peine, dans les termes d'aujourd'hui, mais que Dieu, lui, c'est lui le plus grand artiste. Il sait quoi faire avec notre vie. Il sait qui qu'on va rencontrer. Même si c'est ainsi, avec la COVID, on n'a pas beaucoup de personnes qu'on rencontre, mais il reste que Dieu connaît les personnes qui doivent être sur notre chemin. Et les jeunes qui sont découragés par rapport à ce qui se vit. Dieu nous a donné un talent. Puis des fois, c'est plusieurs talents. Moi, Dieu m'a fait que j'aime parler. Je m'appelle Cosette, je fais un brin de Cosette avec les jeunes. Et les jeunes, ils aiment quand je compte les histoires que j'ai vécues. Parce qu'il y en a qui m'ont dit récemment, « Hey, Cosette, là,
Tu commences à nous donner la foi. Je l'ai dit ça dans la première vidéo. Deuxième vidéo. Et puis, c'est bon, si on commence à avoir la foi, ben gloire à Dieu. C'est pas une religion, c'est notre Créateur du ciel et de la terre. Et on lui demande tout simplement, Père, merci pour cette journée. Je vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le prochain coup, on continue avec les histoires. J'en ai amplement. J'en ai pour écrire un livre, mais j'ai pas voulu. J'aimerais mieux vous le donner comme ça, en pleine vie, comme ça, en vivant. Puis avec ma bouche, puis avec mes expressions, même si je fais des erreurs, c'est pas grave. L'important, c'est d'être heureux. Amen. Bonne journée à vous tous.